Sourate les troupeaux. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Après quoi, ceux qui ont dénié donnent des égaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis a décrété un terme spécifié auprès de lui. Après quoi, vous vous mettez à douter. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Il connaît de vous le secret et le publié, et il sait ce que vous acquérez. Aucun signe ne leur vient, des signes de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand elle leur vient. Mais ils vont avoir des nouvelles de ceux dont ils se moquent. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons détruites avant eux? Nous les avions bien établis sur terre, plus que nous ne l'avions fait pour vous. Nous avions envoyé sur eux, du ciel, une pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières de dessous eux. Puis nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons fait naître après eux d'autres générations. Si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin, et qu'ils l'eussent touchée alors de leurs mains, ceux qui ont dénié auraient dit « Ceci n'est qu'une magie évidente ». Ils dirent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange ?» Si nous avions fait descendre un ange, l'affaire aurait été réglée, et aucun répit ne leur aurait été alors accordé. Si nous avions fait de lui un ange, nous lui aurions donné forme humaine, et nous aurions jeté la même confusion sur eux que celle dans laquelle ils sont. On s'est moqué de messagers avant toi. Ceux qui les ridiculisaient furent alors enveloppés de ceux dont ils se moquaient. Dis, parcourez la terre, puis regardez quelle a été la fin de ceux qui criaient au mensonge. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis, à Dieu. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Il vous rassemblera au jour de la résurrection, pour lequel il n'y a pas de doute. Ceux qui se sont perdus eux-mêmes sont ceux qui ne croient pas. Et à lui tout ce qui réside dans la nuit et le jour. C'est lui l'audient, le connaissant. Dis, devrais-je prendre pour allié un autre que Dieu, l'initiateur des cieux et de la terre, lui qui nourrit sans être nourri? Dis, on m'a ordonné d'être le premier à me soumettre. Ne sois pas du nombre des associateurs. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour immense. Quiconque est épargné ce jour-là a reçu sa miséricorde. Voilà le triomphe évident. Si Dieu t'atteint d'un malheur, nul autre que lui ne peut t'en délivrer. Si Dieu t'atteint d'un bien, il est capable de toutes choses. C'est lui le dominateur sur ses serviteurs. C'est lui le sage, l'informé. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Dieu est témoin entre moi et vous. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, ainsi que tous ceux qu'il atteindra. Allez-vous témoigner qu'il y ait d'autres divinités avec Dieu? Dis, je ne témoigne pas. Dis, il n'y a que lui, divinité unique. Je suis innocent de ce que vous lui associez. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui se sont perdus eux-mêmes sont ceux qui ne croient pas. Qui est plus injuste que celui qui forge le mensonge contre Dieu ou qui traite de mensonge ses signes? Les injustes ne réussiront pas. Le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons aux associateurs, « Où sont vos prétendus associés ?» Alors leur épreuve se réduira à dire, « Par Dieu, notre Seigneur, nous n'étions pas du nombre des associateurs. » Regarde comment ils mentent à leur sujet. Ce qu'ils inventaient les a abandonnés. Il en est parmi eux qui t'écoutent, mais nous avons placé des voiles sur leur cœur,
afin qu'ils ne le comprennent pas, et une surdité dans leurs oreilles. Même s'ils voyaient tous les signes, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent argumenter avec toi, ceux qui ont dénié disent « Ce n'est rien d'autre que des contes d'anciens ». Ils l'interdisent aux autres et s'en éloignent eux-mêmes, mais ils ne détruisent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Si tu les voyais, placés devant le feu, dire « Si nous pouvions être ramenés, nous ne traiterions plus de mensonges les signes de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. » Mais non, voilà que leur est dévoilé ce qu'ils cachaient auparavant. Et s'ils étaient ramenés, ils récidiveraient dans ce qui leur a été interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Et ils diraient « Il n'y a que notre vie d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. » Si tu les voyais, placés devant le feu, quand il dit « Cela n'est-il pas la vérité ?» Ils dirent « Oui, par notre Seigneur. » Il dit « Goûtez alors au châtiment pour ce que vous avez dénié. » Sont perdants ceux qui ont traité de mensonge la rencontre avec Dieu. Quand l'heure vint sur eux à l'improviste, ils dirent « Quel regret pour nous d'avoir été négligents à son égard. Ils portent leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau. La vie d'ici-bas n'est que jeu et divertissement, alors que la demeure de l'au-delà est meilleure pour ceux qui se prémunissent. Ne comprenez-vous donc pas? Nous savons que ce qu'ils disent t'afflige, mais ce n'est pas toi qu'ils traitent de menteur. Ce sont les signes de Dieu que les injustes renient. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils endurèrent d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Nul ne peut modifier les paroles de Dieu. Des nouvelles des envoyés te sont parvenues. Si leur éloignement te pèse trop, et que tu es capable de chercher un tunnel dans la terre, ou une échelle dans le ciel, apporte-leur un signe. Si Dieu l'avait voulu, il les aurait rassemblés sur la guidance. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. Seuls ceux qui entendent répondent. Quant aux morts, Dieu les ressuscitera, puis vers lui, ils retourneront. Ils dirent, « Pourquoi un signe de son Seigneur n'est-il pas descendu sur lui ?» Dis, « Dieu a le pouvoir de faire descendre un signe, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nulle créature sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien négligé dans le livre. Puis, vers leur Seigneur, ils seront rassemblés. Ceux qui ont traité de mensonges nos signes sont sourds et muets dans les ténèbres. Celui qu'il veut, Dieu l'égare, et celui qu'il veut, Dieu le place sur un droit chemin. Dis, laissez-moi voir si le châtiment de Dieu vient à vous, ou si l'heure vient à vous. Invoquerez-vous un autre que Dieu, si vous êtes véridique? Non, c'est lui seul que vous invoquerez. Il dissipera ce pourquoi vous l'invoquiez, s'il le veut, et vous oublierez ce que vous lui associez. Nous en avons envoyé d'autres aux communautés avant toi, et nous les avons saisis par l'adversité et les épreuves, afin qu'ils implorent avec humilité. Si seulement ils avaient imploré avec humilité, lorsque notre adversité leur vint. Mais leur cœur s'était endurci, et le diable leur embellissait ce qu'ils faisaient. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses, jusqu'au moment où, se réjouissant de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes à l'improviste, et les voilà désespérés. Ainsi fut supprimé ce qui restait de ceux qui étaient injustes. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Dis, voyez-vous, si Dieu prenait votre oui et votre vue, et scellait votre cœur, quelle divinité autre que Dieu vous les rendrait? Regarde comment nous exposons les signes, puis ils s'en détournent. Dis, voyez-vous, si le châtiment de Dieu venait à vous,
à l'improviste ou au grand jour, qui seraient détruits, sinon les gens injustes. Nous n'envoyons des envoyés que comme annonciateurs et avertisseurs. Quiconque a cru et s'est réformé, nulle crainte sur eux, ils ne seront pas affligés. Et ceux qui ont traité de mensonges nos signes, le châtiment les touchera, parce qu'ils étaient dépravés. Dis, je ne vous dis pas qu'auprès de moi sont les trésors de Dieu, ni que je connais l'inconnaissable. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? N'allez-vous pas réfléchir? Avertis par ceci ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'il n'y aura pour eux, en dehors de lui, ni allié ni intercesseur, afin qu'ils se prémunissent. Ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Il ne t'incombe en aucune manière de leur demander des comptes, comme il ne leur incombe en aucune manière de te demander des comptes. En les repoussant, tu serais du nombre des injustes. C'est ainsi que nous mettons les gens à l'épreuve, les uns par les autres, si bien qu'ils disent « Est-ce là ceux que Dieu a favorisés parmi nous ?» Dieu ne connaît-il pas ceux qui sont reconnaissants? Quand viennent à toi ceux qui croient en nos signes, dis « Que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Quiconque parmi vous commet un mal par ignorance, puis se repent après cela et se réforme, alors il est pardonneur, miséricordieux. » C'est ainsi que nous détaillons les signes, afin qu'apparaisse clairement le chemin des criminels. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis, je ne suivrai pas vos désirs, car je m'égarerai, et je ne serai plus parmi les bien guidés. Dis, je m'appuie sur une preuve venue de mon Seigneur, et vous l'avez traité de menteur. Ce que vous voulez hâter n'est pas auprès de moi. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Il relate la vérité, et il est le meilleur décideur. Dis, si ce que vous voulez hâter était auprès de moi, l'affaire serait réglée entre vous et moi. Dieu connaît bien les injustes. Auprès de lui se trouvent les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est dans la terre et la mer. Pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien d'humide ni de sec, qui ne soit inscrit dans un livre clair. C'est lui qui vous fait mourir la nuit, et il sait ce que vous avez commis le jour. Puis, il vous y ressuscite, afin que s'accomplisse un terme fixé. Puis, vers lui sera votre retour. Puis il vous informera de ce que vous faisiez. C'est lui le dominateur sur ses serviteurs. Il envoie sur vous des gardiens, de sorte que lorsque la mort vient à l'un de vous, nos messagers recueillent son âme. Ils ne négligent personne. Puis ils sont ramenés à Dieu, leur vrai maître. Le jugement ne lui appartient-il pas, alors qu'il est le plus prompt à régler les comptes? Dis, qui vous sauve des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et secrètement. S'il nous sauve de cela, nous serons du nombre des reconnaissants. Dis, Dieu vous sauve de cela, ainsi que de toute angoisse. Mais ensuite, vous lui donnez des associés. Dis, il est celui qui a le pouvoir d'envoyer un châtiment sur vous, d'au-dessus de vous, ou de dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion des sectes, et de faire goûter à certains la violence des autres. Regarde comment nous exposons les signes, afin qu'ils comprennent. Ton peuple traite cela de mensonge, alors que c'est la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. Pour chaque nouvelle, il y a un temps fixé. Bientôt vous saurez. Quand tu vois ceux qui s'enlisent à propos de nos signes, détourne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans d'autres hadiths. Et si le diable te fait oublier,
Alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Il n'incombe en rien à ceux qui se prémunissent de rendre compte pour eux, mais seulement d'offrir un rappel, afin qu'ils se prémunissent. Laisse ceux qui prennent leur religion comme jeu et divertissement, et sont trompés par la vie d'ici-bas. Rappelle par ceci qu'une âme se rend prisonnière de ce qu'elle a acquis. Il n'y a pour elle ni allié, ni intercesseur, en dehors de Dieu. Et même si elle se rachetait par quelque compensation que ce soit, on ne l'accepterait pas d'elle. Voilà ceux qui se sont rendus prisonniers de ceux qu'ils ont acquis. Pour eux, il y aura une eau bouillante et un châtiment douloureux en raison de ce qu'ils déniaient. Dis, invoquerons-nous en dehors de Dieu ce qui ne peut nous être utile ni nous nuire? Et reviendrons-nous sur nos talons après que Dieu nous ait guidés, comme celui qui a été séduit par les diables, désorienté qu'il est sur terre? Il a des compagnons qui l'appellent à la guidance. Viens à nous. Dis, la guidance de Dieu est la guidance. Il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur des mondes, d'accomplir la sala et de se prémunir de lui. C'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et le jour où il dit « Sois », cela est. Sa parole est la vérité. À lui la royauté. Le jour où l'on souffle dans la trompe. Connaisseur de l'inconnaissable et de ce qui est manifeste. C'est lui le sage, l'informé. Quand Abraham dit à son père Hazar, « Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » C'est ainsi que nous avons montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit du nombre des convaincus. Quand la nuit le recouvrit, il vit un astre. Il dit, « Voici mon Seigneur. » Puis, quand il disparut, il dit, « Je n'aime pas ce qui disparaît. » Puis, quand il vit la lune se lever, il dit, « Voici mon Seigneur. » Puis, quand elle disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je ferai partie des gens qui s'égarent. » Puis, quand il vit le soleil se lever, il dit, « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis, quand il disparut, il dit, « Ô mon peuple, je me désolidarise de ce que vous associez. J'ai tourné ma face vers celui qui a créé les cieux et la terre en monothéiste, et je ne suis pas du nombre des associateurs. » Son peuple argumenta contre lui. Il dit, « Argumentez-vous contre moi au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé. Je ne crains pas ce que vous lui associez, mais seulement ce que mon Seigneur veut. Mon Seigneur embrasse toutes choses de sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment craindrais-je ce que vous associez, alors que vous ne craignez pas d'avoir associé à Dieu des choses pour lesquelles il n'a fait descendre sur vous aucun argument? Lequel donc, des deux parties, a le plus droit à la sécurité, si vous savez? Ceux qui ont cru et n'ont pas mêlé leur foi d'injustice, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Tel est notre argument. Nous l'avons donné à Abraham contre son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons. Ton Seigneur est sage, connaissant. Nous lui avons accordé Isaac et Jacob. Nous les avons tous guidés. Nous avons guidé Noé auparavant, et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même que Zacharie, Yahya, Jésus et Élie. Tous étaient parmi les vertueux. De même qu'Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Nous les avons tous favorisés à tous les peuples. Nous avons choisi certains de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons guidés sur un droit chemin. Telle est la guidance de Dieu
par laquelle il guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Dieu des associés, tout ce qu'ils faisaient aurait été annulé. Voilà ceux à qui nous avons donné le livre, la loi et la prophétie. Mais s'ils l'avaient dénié, nous l'aurions confié à un peuple qui n'en était pas dénégateur. Voilà ceux que Dieu a guidés, prends donc leur guidance comme exemple. Dis, je ne vous demande pas de récompense pour cela, ce n'est qu'un rappel pour tous les mondes. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur, car ils ont dit, Dieu n'a rien fait descendre sur un humain. Dis, qui a fait descendre le livre qu'apporta Moïse comme lumière et guidance pour les gens? Vous en faites des parchemins pour le montrer, tout en dissimulant une grande part. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos ancêtres. Dis, c'est Dieu. Puis laisse-les s'amuser dans leur enlisement. Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre, confirmant ce qui le précédait, afin que tu avertisses la mère des cités et ce qu'il y a autour. Ceux qui croient en l'au-delà y croient et sont assidus dans leur salate. Qui est plus injuste que celui qui forge le mensonge contre Dieu, ou qui dit « Cela m'a été révélé », alors que rien ne lui a été révélé, ou celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce que Dieu a fait descendre ». Si tu voyais les injustes dans les affres de la mort, et les anges tendant leurs mains, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être rétribués d'un châtiment humiliant pour ce que vous disiez sur Dieu, d'autre que la vérité, et pour avoir été orgueilleux envers ses signes. Vous êtes venus à nous, seuls tout comme nous vous avons créé la première fois, et vous avez laissé derrière vos dos ce que nous vous avons accordé. Nous ne vous voyons pas avec les intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a eu rupture entre vous et eux, ce que vous prétendiez vous a abandonné. Dieu est celui qui fend la graine et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Tel est Dieu. Alors pourquoi vous détournez-vous? Il fait poindre l'aube. Il a conçu la nuit pour se reposer, et le soleil et la lune comme mesure du temps. Voilà la détermination de l'honorable, le connaissant. C'est lui qui a conçu les étoiles pour vous, afin que vous soyez guidés par elles, dans les ténèbres de la terre et de la mer. Nous avons détaillé les signes pour des gens qui savent. C'est lui qui vous a créé, à partir d'une seule personne, nécessitant un gîte et un dépôt. Nous avons détaillé les signes pour des gens qui comprennent. C'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau. Alors, grâce à elle, nous avons fait sortir toutes sortes de plantes. Puis, avec elle, nous avons fait sortir de la végétation, d'où nous faisons sortir des graines superposées, et des régimes de dattes qui s'abaissent, des spates des palmiers, et des jardins de raisins, d'olives et de grenades, semblables mais non identiques. Regardez leurs fruits quand ils sont formés et qu'ils mûrissent. En cela, il y a des signes pour des gens qui croient. Ils ont attribué à Dieu comme associés les djinns, alors qu'il les a créés. Ils lui ont attribué des fils et des filles, dans leur ignorance. Gloire à lui. Il est très élevé au-dessus de ce qu'il profère. Initiateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un fils, alors qu'il n'a pas de compagne? Il a créé toutes choses, et il est, de toutes choses, connaissant. Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de toutes choses. Adorez-le donc. Il est, de toutes choses, garant. Les regards ne l'atteignent pas. C'est lui qui embrasse tous les regards. Il est le bienveillant, l'informé. Vous sont parvenues des preuves claires de la part de votre Seigneur. Donc quiconque est clairvoyant l'est pour soi-même, et quiconque est aveugle l'est à son détriment.
Je ne suis pas un gardien pour vous. C'est ainsi que nous exposons les signes, afin qu'ils disent « Tu as étudié », et afin de le clarifier pour des gens qui savent. Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, et détourne-toi des associateurs. Si Dieu l'avait voulu, il ne lui aurait donné aucun associé. Nous ne t'avons pas désigné comme gardien pour eux, et tu n'es pas garant envers eux. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, car ils insulteraient Dieu par représailles, dans leur ignorance. C'est ainsi que nous avons embelli aux yeux de chaque communauté ces actions. Ensuite, vers leur Seigneur et leur retour. Il les informera de ce qu'ils faisaient. Ils jurent par Dieu, en leur serment solennel, que si un signe leur parvenait, ils y croiraient. Dis, les signes ne se trouvent qu'auprès de Dieu. Et pour ce que vous en savez, si un signe leur parvenait, ils n'y croiraient pas. Nous brouillons leur cœur et leur regard, puisqu'ils l'ont dénié la première fois, et nous les laissons dans leur transgression, désorientés. Même si nous faisions descendre les anges vers eux, et si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient pas, à moins que Dieu le veuille. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. C'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et djinns, s'inspirant des paroles enjolivées et trompeuses. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les, eux, et ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà s'inclinent vers cela, pour qu'ils s'y complaisent, et qu'ils acquièrent ce qu'ils accomplissent. Chercherai-je un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre détaillé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu de ton Seigneur avec la vérité. Ne sois donc pas parmi les sceptiques. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient, l'omniscient. Si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront hors du chemin de Dieu. Ils ne suivent que la conjecture, et ils ne font que supposer. Ton Seigneur est celui qui connaît le mieux ceux qui s'égarent hors de son chemin, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Mangez donc ce sur quoi le nom de Dieu a été rappelé, si vous êtes croyants en ces signes. Qu'avez-vous à ne pas manger ce sur quoi le nom de Dieu a été rappelé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, excepté ce pourquoi vous êtes contraints? Beaucoup de gens égarent par leurs désirs, dans leur ignorance. Votre Seigneur connaît bien les transgresseurs. Renoncez aux péchés apparents et cachés. Ceux qui acquièrent le péché seront rétribués pour ce qu'ils auront commis. Ne mangez pas ce sur quoi le nom de Dieu n'aura pas été rappelé, car ce serait une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés d'argumenter avec vous. Si vous leur obéissez, vous serez des associateurs. Est-ce que celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie, et à qui nous avons fourni une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est semblable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? C'est ainsi que nous avons embelli aux dénégateurs ce qu'ils ont fait. Ainsi avons-nous placé dans chaque cité les pires criminels pour y exercer leur ruse. Mais ils ne rusent que contre eux-mêmes, sans en avoir conscience. Quand leur vient un signe, ils disent « Jamais nous ne croirons, à moins qu'on nous donne la même chose que ce qui a été donné aux messagers de Dieu. » Dieu sait mieux où placer son message. Ceux qui ont commis des crimes seront frappés d'humiliation auprès de Dieu et d'un sévère châtiment en raison de ceux qu'ils rusaient. Quiconque Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine à la soumission.
Et quiconque Dieu veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'élevait dans le ciel. C'est ainsi que Dieu place une souillure sur ceux qui ne croient pas. Voilà le chemin de ton Seigneur, dans toute sa rectitude. Nous avons détaillé les signes pour des gens qui se rappellent. Pour eux, la demeure de la paix auprès de leur Seigneur. C'est lui qui est leur allié, en raison de ce qu'il faisait. Le jour où il les rassemble tous, ô assemblée de djinns, vous avez trop abusé des humains. Leurs alliés parmi les humains dirent, « Notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et sommes parvenus au terme que tu as fixé pour nous. » Il dit, « Le feu est votre demeure. Ils y demeurent éternellement, excepté selon ce que Dieu veut. Votre Seigneur est sage, connaissant. C'est ainsi que nous allions certains injustes à d'autres, pour ce qu'ils ont acquis. Ô assemblée de djinns et d'humains, ne vous est-il pas venu des messagers, parmi vous, vous relatant mes signes, et vous avertissant de la rencontre de votre jour, que voici. Ils dirent, « Nous témoignons contre nous-mêmes. La vie d'ici-bas les a trompés, et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'ils étaient dénégateurs. C'est que ton Seigneur ne détruit pas injustement des cités dont les gens sont ignorants. Pour tous, des rangs selon leurs actions. Ton Seigneur n'est pas ignorant de ce qu'ils font. Ton Seigneur se suffit à lui-même, détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait disparaître, et vous ferait succéder par qui il veut, comme il vous a fait naître d'une descendance d'un autre peuple. Ce qui vous a été promis arrivera, vous ne pourrez y échapper. Dis, ô mon peuple, œuvrez selon votre condition, moi aussi j'œuvre. Puis, vous saurez à qui revient l'ultime demeure. Les injustes ne réussiront pas. Ils donnent à Dieu une part de ce qu'il a multiplié, de récoltes et de bestiaux, en disant « Ceci est pour Dieu », selon leurs prétentions, et ceci est pour nos associés. Mais ce qui est pour leurs associés n'atteint pas Dieu, tandis que ce qui est pour Dieu atteint leurs associés. Combien leur jugement est mauvais! C'est ainsi que leurs associés ont embelli aux yeux de beaucoup d'associateurs le meurtre de leurs enfants, afin de causer leur perte et de les jeter dans la confusion au sujet de leur religion. Si Dieu avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc, eux, et ceux qu'ils inventent. Et ils dirent, ces bêtes et ces récoltes sont frappées d'interdit. Personne n'en mangera, sauf ceux que nous voudrons, selon leurs prétentions. Et des bêtes dont le dos est interdit, et des bêtes sur lesquelles il ne rappelle pas le nom de Dieu, par pure invention contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient. Et ils dirent, ce qui est dans le ventre de ces bêtes est exclusivement pour nos hommes, et interdit à nos épouses. Si c'est un mort-né, ils y sont tous associés. Il les rétribuera pour leurs élucubrations. Il est sage, connaissant. Sont perdants ceux qui ont tué leurs enfants, par sottise et ignorance, et qui ont interdit ce que Dieu leur accorde, par pure invention contre Dieu. Ils se sont égarés. Ils ne sont pas bien guidés. C'est lui qui a créé les jardins ombragés et non ombragés, les palmiers et les cultures aux nourritures variées, les oliviers et les grenadiers, semblables mais non identiques. Mangez de leurs fruits quand ils sont formés, et acquittez-en leurs droits le jour de la récolte. Et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et parmi les bestiaux, certains pour le transport, et d'autres pour la literie. Mangez de ce que Dieu vous a attribué, et ne suivez pas les pas du diable, car il est pour vous un ennemi évident. 8 couples, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins. Dis, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou ce que contiennent les matrices des 2 femelles? Informez-moi en connaissance de cause, si vous êtes véridique. 2 pour les camélidés,
2 pour les bovins. Dis, est-ce les 2 mâles qu'il a interdits, ou les 2 femelles, ou ce que contiennent les matrices des 2 femelles? Ou êtes-vous témoin que Dieu vous l'a recommandé? Qui est donc plus injuste que celui qui forge le mensonge contre Dieu pour égarer les gens sans la moindre science? Dieu ne guide pas les gens injustes. Dis, je ne trouve d'interdit dans ce qui m'a été révélé à aucun mangeur d'en manger que la charogne, du sang répandu, ou la chair du porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été dédié à un autre que Dieu. Mais quiconque y est contraint, autrement que par désir ou transgression, ton Seigneur est pardonneur, miséricordieux. À ceux qui pratiquent le judaïsme, nous avons interdit toute bête ongulée, et des bovins et des ovins, nous leur avons interdit la graisse, sauf ce que portent leur dos, leurs entrailles, ou ce qui est mêlé aux os. Ainsi, nous les avons rétribués pour leur rébellion. Nous sommes véridiques. Donc, s'ils te traitent de menteur, dis, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, mais sa rigueur ne peut être détournée des gens criminels. Ceux qui ont donné des associés à Dieu diront, si Dieu l'avait voulu, nous n'aurions pas été associateurs, non plus que nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés usaient de mensonges, jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture, et ne faites que supposer. Dis, l'argument concluant appartient à Dieu. S'il l'avait voulu, il vous aurait tous guidés. Dis, amenez vos témoins qui témoigneraient que Dieu a interdit cela. S'ils témoignent, ne témoigne pas avec eux et ne suis pas les désirs de ceux qui traitent de mensonges nos signes et de ceux qui ne croient pas en l'au-delà et qui donnent des égaux à leur Seigneur. Dis, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit, de ne rien lui associer, d'être bon envers les parents, de ne pas tuer vos enfants pour cause de pauvreté, c'est nous qui vous pourvoyons, ainsi que de ne pas approcher les infamies, apparentes ou cachées, et de ne tuer personne. Dieu a interdit cela, sauf dans le cadre de la justice. Voilà ce qu'il vous recommande à ce sujet, puissiez-vous comprendre. Et de ne vous approcher des biens de l'orphelin que pour le meilleur, tant qu'il n'aura pas atteint sa maturité, de donner la juste mesure et le bon poids, avec équité. Nous n'imposons à quiconque que ce qu'il peut supporter. Et quand vous parlez, soyez juste même s'il s'agit d'un proche. Honorez votre engagement envers Dieu. Voilà ce qu'il vous recommande à ce sujet, puissiez-vous vous rappeler. Voilà mon droit chemin. Suivez-le donc. Ne suivez pas les chemins qui vous écarteraient de son chemin. Voilà ce qu'il vous recommande à ce sujet, afin que vous vous prémunissiez. Puis nous avons donné à Moïse le livre pour parfaire celui qui fait le bien, une explication de toutes choses, une guidance et une miséricorde, afin qu'ils croient en la rencontre avec leur Seigneur. Voilà un livre béni que nous avons fait descendre, suivez-le et prémunissez-vous, afin de recevoir la miséricorde de peur que vous ne disiez. Le livre n'est descendu que sur 2 groupes avant nous. Nous étions ignorants de leurs études. Ou que vous disiez, si le livre était descendu sur nous, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Une preuve vous est venue de votre Seigneur, une guidance et une miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui traite de mensonges les signes de Dieu, et qui s'en détourne? Nous rétribuerons ceux qui se détournent de nos signes du pire châtiment pour s'en être détournés. Attendent-ils que les anges leur viennent, ou que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi d'une personne ne lui servira en rien si elle n'a pas cru auparavant.
ou si elle n'a acquis rien de bien par sa foi. Dis, attendez, nous aussi nous attendons. Ceux qui ont divisé leur religion et constitué des sectes, tu n'es en rien des leurs. Leur sort revient à Dieu. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Quiconque vient avec une bonne action en gagnera le décuple. Et quiconque vient avec une mauvaise action n'en sera rétribué que par son équivalent. Ils ne seront pas lésés. Dis, mon Seigneur m'a guidé vers un droit chemin, une religion droite, la doctrine d'Abraham, le monothéiste. Il n'était pas du nombre des associateurs. Dis, ma salat mérite d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Dis, chercherai-je un autre Seigneur que Dieu, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses? Chacun n'acquiert que ce qui lui revient, et personne ne porte le fardeau d'un autre. Puis vers votre Seigneur est votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergiez. C'est lui qui a fait de vous des dirigeants sur terre, et qui a élevé certains d'entre vous de degrés au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Ton Seigneur est prompt en punition. Il est pardonneur, miséricordieux.